La pensée est la parole. Amen. Bien-aimé, ta pensée n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alléluia. Alléluia. Ta pensée n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ta pensée ne l'est pas. Ta pensée n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dites Amen. Alléluia. Car tel est, alléluia, ta pensée n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Car tel est ce qui gouverne ta pensée et telle est la preuve dans ta vie. Est-ce que je te parle? Tel est ce qui gouverne ta pensée et telle en est la preuve dans ta vie. Parce que la pensée a le pouvoir d'influencer au point de générer les événements qui pourraient se produire dans la vie d'une personne. Dis encore Amen. La pensée a le pouvoir d'influencer au point de générer les événements qui pourraient se produire dans la vie d'une personne. Proverbe 23, verset 7. Il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Il est comme les pensées de son âme. C'est pourquoi, bien-aimé, il est capital pour tout un chacun d'avoir le contrôle de ses pensées et le contrôle de ses paroles. Dites Amen. Ceci parce que d'elles dépendent en grande partie la nature des expériences qu'on fera dans la vie. Tu dois contrôler ta pensée. Ne laisse pas tes pensées voyager n'importe comment. Amen. Ne laisse pas tes pensées t'amener n'importe où. Et l'un des moyens qui impactent notre pensée et qui sont capables de conduire la pensée d'une personne loin des plans de Dieu pour lui, ce sont les médias sociaux et c'est la télé. Amen. La télé influence ta pensée. Ce que tu vois influence ta pensée. Ce que tu as coutume d'écouter influence ta pensée. C'est pourquoi Dieu nous appelle, alléluia, il nous appelle à préserver nos regards et nos oreilles d'un ensemble de choses. Dis Amen. D'elles dépendent en grande partie la nature des expériences qu'on fera dans la vie. Cela dit, bien-aimé, celui ou celle qui pense mal ou qui parle mal vivra mal. Oh. Alléluia. Celui qui pense mal et qui parle mal vivra mal. Ceci parce que la nature des événements qui se produisent dans la vie d'une personne sont étroitement liées aux pensées qu'il a et aux paroles qu'il dit. Hello. Personnellement, il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer en proximité avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai identifié la nature de leurs paroles. Et j'ai pu lire, à partir de leurs paroles, j'ai pu identifier également leurs pensées. Et du coup, il n'est même pas possible que de telles personnes soient proches de moi. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'au fur et à mesure, si je laisse les paroles d'une telle personne visiter mes tympans de façon régulière, il est possible qu'elle m'influence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si j'arrive par exemple chez toi et que je vois ta bibliothèque, si vous lisez, et je vous conseille de lire. Si vous ne lisez pas, c'est une mauvaise chose. Apprenez à lire. Si j'arrive chez toi, je consulte ta bibliothèque, je vois les livres qu'il y a dans ta bibliothèque, je peux connaître le type de personne que tu es. Parce qu'en fonction de tes livres, de ce que tu as coutume de lire, cela forge ton identité et ça forge ton caractère. Je parle à quelqu'un. Ceci parce que, bien-aimé, la nature des événements qui se produisent dans la vie d'une personne
sont étroitement liées aux pensées qu'il a et aux paroles qu'il dit. Cette situation étant vraie, mais ignorée de beaucoup d'enfants de Dieu, elle devient par conséquent un grand moyen par lequel Satan et ses agents en profitent pour détourner leur héritage. Tu penses mal, tu parles mal, Satan sait et il t'encourage à le faire. Alléluia, il t'encourage, il te donne les éléments qui vont t'encourager à mal parler. Les événements qui vont t'encourager à mal penser. Une situation difficile survient. Tu dis, est-ce que pour moi ça pouvait être différent? Je sais que ma part est toujours comme ça. Ça commence toujours et ça échoue. Amen. Satan te dit, tu as bien vu. Tu as même bien fait de parler comme ça. Au moins tu es vrai avec toi. Amen. Et c'est comme ça que tu te confortes dans ça. Tu continues de dire. Et ça fait que les choses, ta part de choses, tu commences toujours. Et quand tu arrives au milieu, quelqu'un d'autre prend et il s'en va. Avec. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta pensée, amen, est conditionnée comme ça. Et ça amène ta bouche à parler. J'ai souvent coutume de dire certaines choses ici, sous forme de blague, mais c'est la vérité. Et plusieurs qui se disent chrétiens ont coutume de le faire. Tu as déjà vu un chrétien qui a la pensée, alléluia, enchaînée en plein midi, 13h, quand il fait chaud. Et qui voit un païen passer avec son jus qu'il a acheté à 500, 5 pièces de 100. Il veut juste un verre. Amen. Il veut juste un verre. Qu'est-ce qu'il dit à ce païen qui a son jus de 500? Mon frère, donne ma part. Il y a aussi rien pour les. Alléluia. Amen. Amen. Si j'avais été un païen, tu me dis ça, non. Même si je n'avais pas planifié de donner, je te donne. Je te donne pour confirmer qu'effectivement tu es pauvre. Alléluia. Je te donne. Et quand je te donne là, parce que je suis conscient, si jamais j'avais été païen, parce que je suis conscient que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a sur toi quoi? La pauvreté. La bénédiction. Ah non. Il y a sur toi là, mais tu ignores, ta pensée est contaminée par la pauvreté. Et tu parles là, pauvreté. Donc tu es en train de rejeter ta bénédiction. Je viens te donner le jus de la pauvreté pour prendre la grâce de la bénédiction. Amen. Le problème c'est que beaucoup de païens ne savent pas. Seulement pour un verre de jus. Un verre. Bien aimé, ta pensée est le laboratoire incubateur de tes expériences futures. Ta pensée, c'est le laboratoire incubateur de tes expériences futures. Tandis que tes paroles, à partir du moment qu'elles découlent de tes pensées, elles sont l'expression de tes attentes que tu as faites à la création. Dis Amen. La parole de Dieu déclare que Alléluia, elle déclare que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. La création a des choses qu'elle veut t'accorder. Mais elle ne peut t'accorder que si deux éléments, alléluia, elle ne peut t'accorder qu'en fonction de deux éléments qui sont mis en œuvre. La nature de ta pensée et la nature des paroles qui sortent de ta bouche. La nature des paroles qui sortent de ta bouche. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles que tu offres à la création pour qu'elle t'accorde, alléluia, la contrepartie de ta parole? Dis Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, l'humain ayant été corrompu dans sa pensée depuis le péché d'Adam et Ève, il est judicieux pour nous de revoir notre système de pensée si réellement nous espérons connaître de manière effective ce que Dieu nous destine dans la vie. Amen. Tu dois revoir ton système de pensée. Adam et Ève ont eu la pensée corrompue. Et ils ont communiqué cette pensée à toute l'humanité. Amen.
N'oubliez pas que à la création, Dieu, alléluia, il fit Adam et Ève à son et selon ça, mais dans leur pensée, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils sont faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ils n'avaient pas conscience de ça. C'est pourquoi quand Satan arrive, incarné dans le serpent, il leur dit, si vous mangez tel fruit, vous deviendrez comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu, parce que Dieu les a créés à son et selon ça, mais leur pensée n'avait pas la conscience de qui ils sont. Tu sais pourquoi certaines choses t'arrivent dans la vie? Tu sais pourquoi on te fait certaines propositions qui ne reflètent pas la personne que tu es? Probablement parce que tu ne connais pas qui tu es. Probablement parce que tu ne connais pas qui tu es. Amen. Amen. Quelqu'un est venu un jour vers toi. Il t'a trouvé dans une condition qui actuellement n'est peut-être pas très bonne. Et il t'a donné juste de quoi sortir de cette condition à l'instant. Mais dans ta manière de lui dire merci, parce qu'il faut toujours dire merci. Alléluia. Mais dans ta manière de lui dire merci, c'est comme si, alléluia, tu ignores la position que tu occupes. Je vais troubler ta pensée aujourd'hui. On est qu'au début. C'est comme si tu ignores la position que tu... Ton beau-fils est venu. Tu vois les mamans ici. Tu as accouché ta fille. Tu l'as encadrée. Oui ou non? Elle a fréquenté, tu as donné les bonnes habitudes. Alléluia. Tu lui as donné un bon caractère. Quand ton beau-fils arrive à la maison, et qu'en allant, il veut te bénir. Il te donne juste de quoi, amen, témoigner. Il est venu vers sa belle-mère, il va lui laisser quelque chose. Mais quand tu prends ça, tu es tenu de lui dire merci, tu lui dis merci. Mais dans ta manière de dire merci, c'est comme s'il avait fait quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas de son devoir. À partir de ce moment, tu le pousses à réduire ce qu'il va te donner. Tu comprends ce que je dis? C'est toi qui indirectement l'as poussé à réduire ce qu'il va te... Non, peut-être que j'ai trop fait pour la mère. Elle méritait... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui? Amen. J'ai connu un ami dans la vie. Il est là, il est encore à Douala. Il a été avec une femme. Une bonne femme. Pour ma part, je sais que c'était une bonne femme. Il s'appelait en fait. C'était une bonne femme. Mais il n'a pas épousé la fille là. Amen. Pour après épouser une autre qui lui a fait voir de toutes les... Et vous savez pourquoi il n'a pas épousé celle-là? Pas parce qu'elle n'était pas une bonne femme, mais probablement parce qu'elle était trop bonne à son goût. Dites Amen. Elle était un peu trop bonne à son goût. Il suffisait, s'il dépanne cette fille de 10 000 francs, un billet de 10 000, elle va le remercier jusqu'à masser ses pieds. Hello. Histoire vraie. C'est-à-dire, le remercier en massant ses mains. J'ai déjà parlé à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, en massant ses mains, massant les épaules, masser, elle ne vous gère pas, même si vous êtes là. Amen. Elle masse en parlant. Elle